Quand tu regardes l'œuvre, tout de suite, ça te frappe. Pour moi, j'ai l'impression que Marcelle Ferron nous raconte son voyage, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vu. C'est comme si tes amis vont en voyage et quand ils reviennent, ils ont plein d'histoires à te raconter, mais j'ai un petit peu l'impression que c'est ça que Marcelle Ferron fait avec son public. T'sais, elle raconte son voyage à tout le monde qui va rentrer dans le musée et regarder son œuvre. Moi, c'est ça que je ressens en la regardant. Ça me fait penser à l'automne, à les feuilles d'automne qui tombent des arbres, à la température, comme le mélange de couleurs avec la spatule qu'elle a utilisée. T'as juste le goût de regarder l'œuvre. Partout où tu regardes, il y a tout le temps un nouvel élément. Donc, dans cette œuvre de Marcelle Ferron, je pense que ce qui marque en premier, c'est la couleur, les mélanges de couleurs entre elles, les effets de transparence. Donc ici, on voit que Marcelle Ferron, elle a travaillé avec différents types de spatules, puis elle a créé de l'empâtement dans sa peinture. C'est le genre d'œuvre d'art qu'on rêve un peu de toucher, là, parce que probablement que c'est très, très intéressant, là, la texture de cette œuvre-là. Non, Marcelle Ferron, c'est une artiste très importante au Québec, une artiste qui a fait partie du premier groupe de peinture abstraite, donc les automatistes, qui finalement se sont regroupés pour avoir une plus grande liberté de création. Donc, ils ont mélangé les techniques, les esthétiques. Puis, à cette époque-là, il va apparaître les premières œuvres multidisciplinaires. Puis à cette époque-là aussi, on va rédiger le manifeste du refus global. Donc Marcelle Ferron va le co-signer. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler du manifeste refus global. Nova, tu veux-tu m'en parler un petit peu? C'est un manifesto qui a été signé par plusieurs artistes, dont Marcelle Ferron, Riopelle, Bordua, Barbeau, Leduc. Puis ça revendique des changements dans la société. Là, ça parle de religion, de tout, en fait. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a été sensible à l'époque, parce qu'on abordait la politique, la religion, donc l'Église qui était quand même plus dominante qu'aujourd'hui. Tu as parlé de plusieurs artistes qui l'ont co-signé. Il y a d'ailleurs Fernand Leduc, là, dont l'œuvre est juste derrière nous, qui a fait partie de ce groupe, qui a une approche complètement différente de la peinture abstraite. Donc, effectivement, Refus global prônait une plus grande liberté, mais on critiquait énormément les valeurs artistiques, sociales, politiques de l'époque. En gros, c'est un gros... on veut plus de liberté. C'est ça qu'on veut en tant qu'artiste, mais en tant que citoyen également. Donc ici, on a une œuvre abstraite de Marcelle Ferron. Donc une œuvre abstraite, en fait, c'est une œuvre qui ne représente pas la réalité. Donc on ne cherche pas à représenter un portrait, un paysage. On s'intéresse plutôt à la peinture pour ce qu'elle est. Donc on s'intéresse aux formes, aux couleurs, à l'empâtement, à la texture. On peut même chercher à créer des effets d'optique. On peut essayer de jouer avec les couleurs complémentaires pour attirer le regard du visiteur, par exemple. Sinon, dans cette œuvre-là, je pense qu'il y a les effets de transparence qui sont assez magnifiques, mais il y a aussi le mouvement. Donc, autant le mouvement de l'artiste, on peut l'imaginer dans son atelier, mais on peut aussi imaginer un mouvement continu. Donc, ça peut peut-être même nous amener à réfléchir à l'interprétation de l'œuvre. Donc, ça peut être le mouvement de l'eau, par exemple. Ça peut être le mouvement du vent, peut-être. Donc, après ça, c'est à nous de le voir, mais je pense que ce mouvement-là, il est assez présent dans l'œuvre. Je préfère l'art abstrait car je trouve que même si ça représente pas grand-chose visuellement, ça peut représenter beaucoup si on cherche un peu à voir ce qu'il y a dedans. Puis le public peut l'interpréter comme il le veut, dans le fond. C'est libre. C'est ça que j'aime, mais les œuvres figuratives, c'est aussi impressionnant, là. Mais pour moi, c'est plus comme la technique de la représentation. Donc moi, quand moi je peinture, je préfère plus abstrait parce que je ressens une plus grande liberté. Est-ce que c'est une œuvre qui vous plaît? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette œuvre-là? Le mélange de couleurs pour moi. Les effets des mélanges de couleurs. Puis toi, Nova? J'aime beaucoup la technique et la palette de couleurs. J'aime beaucoup qu'il y a des couleurs complémentaires à côté, comme le mauve, le jaune, le vert puis le rouge. Je vois le processus quand je regarde l'œuvre. J'aime vraiment ça. T'as juste le goût de la regarder là, pour comme 2 heures. T'es comme absorbée. C'est ça, c'est ça. Super intéressant.